Dans un milieu qui est riche en ressources, qui est stable, les êtres vivants font de la compétition. Dans un monde qui est pauvre en ressources et qui est fluctuant, les êtres vivants font de la coopération. C'est des levures en tube à essai, c'est des abeilles dans une ruche, c'est les cellules de votre corps, c'est vraiment tout. C'est le milieu qui, au premier ordre, va déterminer le type de jeu collectif. Il faut comprendre que ça, c'est en nous. Là, je prends une autre analogie, c'est l'arbre, qui coopère beaucoup, l'arbre. Alors qu'en fait, il a beaucoup de ressources dans son tronc. Il a énormément de ressources sucrées. Donc, comment fait-il pour être dans l'abondance tout en faisant de la coopération? L'arbre, en fait, il a des stocks masqués. Dans son tronc, il a des stocks qu'il n'utilise jamais. Et donc, en fait, il est en état de pénurie relative, en tout cas de pas de surabondance. Il a juste ce qu'il faut donc pour vivre. Donc, du coup, il fait plutôt de la coopération. Et en fait, le jour où il y a un gros accident, la foudre qui tombe, qui le décapite, quoi. Stress hydrique. Stress hydrique énorme, voilà. Du coup, il va taper dans son stock stratégique, refaire des branches, refaire des bourgeons, et avec ça, il va refaire de la photosynthèse et réalimenter ses stocks stratégiques. Et c'est la première chose qu'il va faire. Les stocks stratégiques qu'il n'utilise jamais. Donc en fait, on peut penser que dans le monde qui vient, pour faire des coopérateurs, il faudra vraiment penser au concept de stock masqué. C'est qu'en fait, on a des stocks, c'est un filet de sécurité, mais dans lequel on ne tape pas.